Bonjour. Nous allons donc corriger cet exercice. On nous dit que c'est un exercice concernant les variables aléatoires définies par un minimum. On dit soit x1, grand x1 et grand x2, deux variables aléatoires indépendantes de densité exponentielle du paramètre lambda. F de x, petit f de x est égal donc à lambda exponentielle de moins x avec x supérieur ou égal à 0. On définit y égale à minimum entre x1 et x2. Première question, déterminer la fonction de répartition grand F y de y. Petit 2, déduire la fonction de densité de probabilité petit f de grand y de petit y. Petit 3, calculer E de Y. Nous allons donc immédiatement commencer la correction de notre exercice solution. Solution. Donc on nous a défini une fonction f de x qui est égal à lambda exponentielle de moins x de moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà ce qu'on a défini. Et la première question demande, on nous a dit aussi que y est le minimum entre x1 et x2. Et la première question demande de déterminer la fonction de répartition. Déterminons la fonction de répartition grand F y de y. Donc on sait par définition c'est que grand F y de y est égal à la probabilité de grand y inférieur ou égal à petit y. Ceci sera encore égal à la probabilité du minimum. Parce qu'on a dit grand y est égal à minimum de x et y. Donc c'est minimum de x1, x2 qui est inférieur à petit y. Inférieur ou égal à petit y. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et maintenant, y, le grand y inférieur ou égal à petit y plus p2 grand y supérieur à petit y est égal à 1. Donc la somme des deux probabilités ci est égale à 1. Ces deux événements qui sont contraires. L'événement ci est contraire à celui-ci. Or, P2 y supérieur à y est égal à quoi? Ça signifie que les deux variables, ça veut dire que le min. Donc, il faut comprendre, et c'est la partie ici qui est la plus importante dans l'exercice. Il faut comprendre que ici, ça veut dire que le minimum entre x1 et x2, que le minimum est supérieur à, ça veut dire que ici, c'est P2 x1 supérieur à y et, c'est-à-dire fois P2 x2 supérieur à y. Donc voilà ce que ça signifie, cette condition-ci. Parce qu'on sait que y représente le minimum entre x1 et x2. Donc ça représente le minimum et que le minimum là est donc supérieur à y. Ça veut dire que que x est supérieur à y et x1 est supérieur à y et x2 est aussi supérieur à y. C'est pour ça qu'on fait le produit et c'est le produit. Donc maintenant, on sait que P2 xi supérieur à y est égal à l'exponentielle de moins lambda y. Exponentielle de moins lambda y.
moins lambda y avec y supérieur ou égal à 0. Donc voilà ce qu'on a. P de y supérieur à y, ceci sera simplement égal à exponentielle de moins lambda y fois exponentielle de moins lambda y avec y supérieur égal à 0. Ceci va donner donc exponentielle de moins de lambda y. Voilà ce qu'on aura. Et là maintenant on aura P de y inférieur ou égal à y qui est encore égal à 1 moins, on avait 1 moins P de y supérieur à y. Donc ceci va donner encore 1 moins exponentielle de moins de lambda y. Donc ça c'est grand f de y ça va donc simplement égal à 1 moins exponentielle de moins de lambda y si y est supérieur ou égal à 0 et 0 sinon. Donc voici notre fonction de répartition ici. On peut remplacer par les x, ça ne change rien. Donc ici c'est où? Ça c'est encore y inférieur à 0. C'est ce que ça signifie ici. Donc sinon là. Donc maintenant on va déterminer la fonction densité de probabilité. Densité de probabilité f grand y de y. Bon, on sait que f y de y est égal à f' à dérivée de grand F de y par rapport à y. Donc on dérive la fonction de répartition par rapport à y. Ça va donner simplement ici. Donc ça donne 0. Ça va faire moins 2. Ça va faire 2 lambda exponentielle de moins 2 lambda y si y est supérieur ou égal à 0 et 0 si y est inférieur à 0. Donc voilà ce qu'on a ici. Je pouvais dire 0 sinon, ça ne change rien. Donc maintenant nous allons répondre à la troisième. Nous allons répondre donc à la troisième question. Troisième question. On nous a demandé de calculer. Bon, la troisième question, essayons de regarder un peu. Oui, on demande de calculer l'espérance mathématique de x. Donc, espérance. Calculons l'espérance mathématique E de y. E de y. Donc, ce que nous on sait, c'est que quoi? C'est que le calcul de E de y est égal à intégrale de moins l'infini à plus infini de y f de y dy. Donc voilà ce qu'on a. Et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que déjà, on va répartir ça en deux. On sait que donc ici, j'ai ici là 0, j'ai ici plus infini, j'ai ici moins l'infini. F de y ici est égal à 0. F de y ici est égal à 2 lambda exponentielle de moins 2 lambda y. Donc voilà ce que j'ai. Donc E de x, E de grand y sera simplement égal à intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dy plus intégrale de 0 à plus infini de y facteur de 2 lambda exponentielle de moins 2 lambda y dy.
Donc voilà ce qu'on aura ici. Voilà simplement ce qu'on aura. Ceci va donner 0, il va nous rester simplement ceci. Donc ça va donner encore 2 lambda intégrale de 0 à plus infini de y exponentielle de moins 2 lambda y de y. On va donc utiliser une intégration par partie pour trouver ceci. Donc on va remettre ça sur notre feuille. On a donc e de x, e de y égale donc à. On a dit ça fait 2 lambda intégrale de 0 à plus infini de y exponentielle de moins 2 lambda y de y. Posons u égale à y. Ça veut dire que u' est égal à 1. V' égale à exponentielle de moins 2 lambda y. Ça veut dire que V est égal à moins 1 sur 2 lambda exponentielle de moins 2 lambda y. Donc maintenant, e de x, e de y est donc égal, ce grand y ici, est donc égal à, on va mettre comme ça, u fois v, ça va faire y moins y sur 2 lambda exponentielle de moins 2 lambda y, l'intervalle 0 à plus infini. Maintenant moins intégrale de 0 à plus infini de ça fois ça. Ça va faire moins 1 sur 2 lambda exponentielle de moins 2 lambda y dy. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais faire un petit rappel pour que les gens puissent comprendre. Si j'ai par exemple une fonction exponentielle de ax plus b dx, ceci est égal à 1 sur a exponentielle de 2x de ax plus b plus une constante. Maintenant, si j'ai plutôt exponentielle de ax plus b, le tout prime, c'est égal à a exponentielle de ax plus b. Je voulais faire ce rappel parce que il y a des gens qui peuvent arriver ici et qui ont des problèmes. Et je voulais aussi faire un petit rappel sur u fois v. Le tout prime est égal à u prime fois v plus v prime fois u. Donc si on doit intégrer, on va dire que u prime fois v est donc égal à u fois v moins intégrale de u v prime. Donc voilà par exemple, et ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier en ce qui concerne l'intégration par partie. Donc c'est ça qu'on applique ici. Et maintenant notre objectif c'est de terminer dans notre intégration. Donc voilà ce que on a obtenu. Et ici par exemple on sait que en fait dans ce qui concerne les limites, on a plus infini en polynôme, fonction polynôme fois exponentielle. C'est la fonction polynôme qui est la fonction exponentielle qui l'emporte. Donc ça va donner ici 0. Et en remplaçant y par 0, ça fait 0. Donc il va rester ici e de y qui sera donc égal simplement à bon, on va faire sortir au moins, ça va faire plus, ça fait 1 sur 2 lambda intégrale de 0 à plus infini de exponentielle de moins 2 lambda y dy. Donc ça va faire ici 1 sur 2 lambda ici ça fait moins 1 sur 2 lambda encore exponentielle de moins 2 lambda y de 0 à plus infini. Donc ici on peut faire sortir la constante, ça va faire moins 1 sur 4 lambda au carré. Entre parenthèses, il va rester ici exponentielle de moins 2 lambda y2 simplement. Et ici c'est 0 plus infini. Donc la limite ici, si on calcule la limite en plus infini, ça va donner 0. Donc ça va faire moins 1 sur 4 lambda facteur de 0 moins 1.
Ça fait donc 1 sur 4 lambda. Donc E de x carré, ça c'est carré. Carré. Donc E de y est donc égal à 1 sur 4 lambda au carré. 1 sur 4 lambda au carré. Voilà, nous avons fini en fait notre exercice. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLA. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, si vous avez besoin de cours de remise à niveau, nous sommes là. Si vous avez des difficultés en probabilité, en statistique, bref, en mathématiques, peu importe la partie de la mathématique, que ce soit mathématique première ou terminale, ou encore la mathématique première année, deuxième année, troisième année à l'université, faites-nous signe. Et que ce soit la physique aussi, la chimie, la biochimie, nous sommes à votre disposition. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.